Merci de choisir le journal de la ville pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les sommaires. Jean Bosco Baala, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, révoqué de ses fonctions par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'annonce de cette décision inattendue de la présidence a été rendue publique par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, ce mardi 23 juillet dans une communication sur X. Il lui est reproché d'être en Ouganda pour négocier avec les terroristes du M23 sous la médiation de Uhuru Kenyatta et du président Museveni. Kinshasa, recrudescence de la criminalité et du banditisme humain dans la capitale. Le gouverneur Daniel Bumba a tenu une réunion de conseil de sécurité avec les responsables de la sécurité de Kinshasa. Dans un autre registre, renforcer le pouvoir des syndicalisations pour les droits démocratiques, liberté de médias et travail décent, thème du séminaire de formation de journalistes membres des syndicats nationaux des professionnels de la presse CNPP ce mardi 23 juillet à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de 2 mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres au grand complet se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sur la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de 3 jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État a exprimé son attachement pour ces assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baisser des rideaux de ces séminaires ouverts ce dimanche aura lieu le mardi prochain. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a signé un communiqué fixant le procès contre le coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, Corneille Nangaa, et ses complices. Ces procès contre les alliés du mouvement terroriste du M23 débutent le mercredi 24 juillet
et se tiendra devant la cour militaire de la Gombe. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et de haute trahison perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo, peut-on lire dans ses communiqués. Le 5 avril dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo présentaient à la presse Erin Kuba Shebandou, alias Malembe, conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa, qui est une figure importante du mouvement rebelle AFC. Le renseignement militaire avait établi que Joseph Kabila, ancien président de la République, serrait des mèches avec le mouvement rebelle Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Selon l'armée, Joseph Kabila, le général en cavale John Numbi, Joseph Olengankoy et Patient Saïba font partie des contacts du mouvement rebelle AFC qui est allié du M23. L'ancien député et ex-gouverneur Claudel Loubaya était également cité. Recrudescence et banditisme dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a présidé le premier conseil de sécurité de Kinshasa ce lundi 22 juillet 2024. Selon le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, la réunion avait pour but d'évaluer la situation sécuritaire de la province et de prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité des Kinois. Dans les heures qui suivent par les principaux. Le quartier 10e rue Limité, industriel, en ébullition le samedi 20 juillet 2024, suite à l'assaut des militantes et militants de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, venus de toutes les provinces de la RDC, participer au spécial 2e congrès de l'ABG et fêter en même temps le 7e anniversaire de ces grands partis politiques qui a su imposer sa marque sur le territoire national. Des cadres et membres de l'ABG, des invités de marque ainsi que les militants de la commune de Kimbantseke, représentés par leur Moïse, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, n'ont pas manqué ces grands rendez-vous qui avaient pour but de fixer des grandes lignes du parti. Au cours de ces assises, les membres exécutifs du parti Alliance pour la bonne gouvernance ont investi l'honorable Jonathan Wata Bialoussouka après élection des membres du collège des fondateurs pour un mandat de 5 ans. Les insignes du parti lui ont été remis. L'homme qui tient le bâton des commandements de la commune de Kimbantseke, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, satisfait, s'est exprimé. L'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, déjà visible à Kimbantseke, l'homme de Dieu invite sa base à lui faire encore une fois de plus confiance. Chants, cris et danses étaient au rendez-vous car cette année d'existence et de leadership s'est faite. Plus de 800 personnes étaient présentes dans la salle des fêtes Chef Martin, située dans la commune de Lansele, pour communier ensemble avec leur défenseur, le fils du terroir, l'honorable Richard Mona, cadre du parti politique Action pour un Congo, de l'honorable sénateur Célestin Vunabandi, accompagné des membres de son SBL à Dermont et les représentants de toutes les 5 communes du district de la Tchangou. Le député national Richard Mona a ouvert ses vacances parlementaires dans sa fief natale Ansele, plus précisément à la grande cité des pêcheurs, dans une ambiance très chaleureuse.
L'honorable Richard Mona remercie sa base pour sa confiance. Mon impression n'est rien autre, je suis dans la joie, parce que la même base qui m'avait accueilli au jour de l'ouverture de ma campagne électorale, la même base qui m'a voté en date du 20 décembre 2023, la même base qui était dans la joie le jour de la proclamation, la même base aujourd'hui m'a fait confiance. Parce que vous savez, c'est aujourd'hui que j'ai commencé mes vacances parlementaires. Il est dit, toute charité commence par soi-même. J'ai voulu commencer dans ma base naturelle. Ici, avec mon ASBEL, avec toute la population, les représentants de toutes les 5 communes de la Tchang qui sont venus m'accompagner par rapport à l'ouverture de mes vacances parlementaires. Toujours proche de sa base, le défenseur des opprimés va étendre toutes ses actions dans les 5 communes, une proximité qui permettra de connaître le désidérata de sa base afin de les soumettre au Parlement. Je suis député national élu de la Tchang. Je vais étendre mes actions dans toutes les 5 communes. J'ai taillé, je serai au plateau de Bateke la semaine prochaine. Mon devoir n'est rien autre de m'entretenir avec toutes mes bases pour connaître leurs désidérata. Alors, que ferai-je à l'Assemblée nationale sans que je puisse leur proximiser pour avoir leurs désidérata qui me permettront à ce que je puisse me prévaloir à l'Assemblée nationale. L'honorable Richard Mona s'est dit prêt de rester fidèle à sa base et de la défendre toujours. Mon honorable Richard Mona est près de sa base. Je ne cesse de le dire. Un poisson qui quitte de l'eau, il est appelé à mourir. Comment quitter ma base? Je vais vivre avec eux. Je suis un poisson dans l'eau. Je vais être à leur côté pour connaître leurs réels problèmes, afin que moi je sois leur interlocuteur auprès de l'Assemblée nationale. Je suis avec eux. Toute la population de la Tchang, faites-moi confiance. Je vous aide. Et je le sais de le dire. Je suis le défenseur des opprimés. En prévision de publication des résultats des examens d'État, édition 2023-2024 qui débute, sauf imprévu, c'est mercredi 24 juillet 2024, selon l'Inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le président de l'Action contre les violations des droits des personnes vulnérables ACVDP, Crispin Kobolongo, félicite les autorités pour les efforts fournis. Je voudrais ici remercier et féliciter le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures par rapport à la publication des examens d'État pour cette édition. Vous vous souvenez, lors de la 4e réunion du Conseil des ministres, cette question a été évoquée et son Excellence le Président de la République avait pris quand même une décision pour que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de failles, qu'il n'y ait pas de polémiques autour de la publication des résultats des examens d'État en RDC. Donc cette action, je la trouve vraiment excellente par rapport à la mesure prise lors de cette réunion du Conseil des ministres. Il invite par ailleurs Madame la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté d'éviter les polémiques qui avaient émaillé les résultats de l'édition 2022-2023. Par rapport à l'année précédente, où il y avait des polémiques autour de cette publication, où on a connu pour la première fois la 2e publication des résultats des examens d'État. Nous demandons à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, d'éviter ce qu'on a connu l'année passée avec son prédécesseur, qu'elle travaille pour que ces résultats soient publiés d'une manière à éviter des polémiques tout juste après la publication. Pour cet acteur de la société civile, les résultats doivent être publiés la journée pour éviter les dérapages. Je demande à ce que les résultats soient publiés
la journée. La journée, tout le monde est un peu sécurisé, quoi. Mais la nuit, vous savez, ici à Kinshasa, il y a les phénomènes Kuluna. Cette situation a fait que les Kuluna venaient se mixer aux finalistes pour agresser les finalistes et les paisibles citoyens qui festoyaient la réussite de leurs enfants ou des finalistes. Les journalistes membres du syndicat national des professionnels de la presse SNPP en séminaire de formation depuis ce mardi 23 juillet 2024 dans la salle Koundelungu de l'immeuble territorial. Renforcer le pouvoir des syndications pour les droits démocratiques, liberté des médias et travail décent, thème central de cette formation dont le mot d'ouverture a été prononcé par la présidente de l'IJPAC, Denise Saye, suivi de la déclaration de solidarité de la Fédération internationale des journalistes FIJ. Au cours de ces séminaires de formation, différents sous-thèmes ont été développés. Renforcer le pouvoir des syndications pour les droits démocratiques, liberté des médias par le camarade syndicaliste Cécile Chiombo. Renforcement des droits des syndicaux des journalistes pour la défense et liberté de la presse et des conditions de travail décent décortiquées par Maître Rigen. C'est pour éveiller la conscience de journalistes sur les statuts qui les régissent et de revendiquer leurs droits que ce séminaire de formation est organisé. Cet atelier a au moins deux objectifs. Le premier objectif, consiste à un éveil de conscience des journalistes sur l'existence du syndicat. Et deuxièmement, c'est aussi l'appropriation de ce syndicat parce que c'est un canal qui permet aux journalistes de défendre leurs droits, de parler de leurs difficultés et de proposer aussi des recommandations. Le résultat final, c'est qu'on souhaite que les patrons de presse fassent signer des contrats et aussi qu'ils fassent travailler les journalistes dans de bonnes conditions. La liberté d'expression dans le respect de la loi et la diffusion d'informations sont des piliers de la démocratie. L'association Vita Club a passé ses premières séances d'entraînement pour la saison 2024-2025 au stade Tata Raphaël en compagnie des nouveaux joueurs étrangers et congolais que les dirigeants ont ajoutés à l'effectif en vue de booster leur team. Ces entraînements entrent également dans le cadre des préparatifs de la Ligue nationale de football ainsi que de la CAF. Le coach Abed Deslam a, au cours de ces séances, sensibilisé ses poulains à travailler dur pour la réussite de leur club. C'est choisi pour justement atteindre ces objectifs-là, c'est pour relever le challenge et redonner toutes ces lettres de noblesse à ce grand club. Et je suis certain qu'on pourra y arriver. Qu'on pourra y arriver par votre implication, par votre sérieux, par votre professionnalisme. Et surtout, je le dis toujours souvent, j'aurai le temps de revenir sur une présentation du projet de jeu, mais surtout par rapport aux valeurs humaines. Vos valeurs qui vont rester collées en vous, qui vont nous permettre d'avancer. Alors effectivement, là maintenant, on ne se connaît pas tous. C'est ça la magie du football. La magie du football, c'est de créer des liens. De toutes les nations. Il y a plusieurs nationalités ici. J'ai connu à Arsenal, à Fulham, j'ai connu 17 nationalités. Écoutez, je suis très content déjà de retrouver mes joueurs, de retrouver mon staff. C'est vrai qu'on a accordé une période de régénération sur le plan mental et physique qui était nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui c'était les retrouvailles, l'objectif c'était de retrouver des sensations, c'était de faire aussi connaissance un peu avec les nouveaux joueurs, même si on les connaît un peu, on connaît leurs qualités. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une reprise tranquille avec des objectifs finalement de monter aussi en puissance pour être prêt d'ici 7 à 8 semaines. C'est ma première expérience en Afrique. Après moi, je suis un joueur même en Europe qui a beaucoup bougé. Donc j'ai jamais eu peur des challenges. C'est pour ça que quand le club m'a présenté ce challenge, le coach, le président, le directeur sportif, j'ai tout de suite adhéré. Donc voilà, moi j'aime bien les défis.
Ici, je sais que c'est un grand défi, il y a beaucoup de supporters, c'est un très grand club en Afrique. Donc déjà, c'est un honneur de jouer là. Et bien sûr, pour moi, c'est une très belle expérience à vivre, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, mon arrivée ici s'est bien passée, c'est déjà un peu chez moi. J'ai découvert mes nouveaux coéquipiers, on a une très bonne cohésion d'équipe. On a beaucoup discuté avec le coach et les nouveaux staffs arrivants. On est beaucoup de nouveaux, donc ça fait qu'on s'est directement familiarisé. On est déjà une petite famille. On a rencontré aussi les joueurs qui étaient déjà sur place. J'en connais déjà un avec qui j'ai joué en Belgique, héritier, donc tout se passe bien pour l'instant. Et c'est avec joie que je suis revenu chez moi, quoi. Vraiment, j'ai été impressionné par l'accueil du club. Donc les dirigeants, ils ont tout mis en place pour bien nous accueillir. Le pays, ça va, c'est très bon. J'ai découvert un nouveau pays. Donc on est là pour l'équipe de Vida Club. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre l'objectif et la confiance que... Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedeloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedeloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. C'était un plaisir de nous suivre, madame, messieurs. Merci pour l'attention soutenue.